Bonjour à toi cher spectateur, Hit the Night de Caroline Poggi et Jonathan Vinel. Et ben c'est un film qui m'intriguait énormément parce que j'avais beaucoup aimé le précédent métrage de Poggi et Vinel, Jessica Forever, qui, si vous allez voir les avis Allociné, n'a pas de très bons avis, mais je pense qu'il ne faut pas s'y fier parce qu'à mon avis, les gens sont complètement passés à côté du métrage. Pour autant, il y avait une vraie proposition, il y avait un vrai univers, il y avait une vraie envie. Rien qu'avec ça, je voulais voir ce qu'allait donner Hit the Night. Le résumé pour faire simple, Pablo vit avec sa sœur Apolline, les deux enfants étant laissés un peu à l'abandon par un père souvent absent. Lui vend sous le manteau une drogue qu'il fabrique lui-même et fait un jour la rencontre de Night. C'est extrêmement créatif comme cinéma. J'irai pas jusqu'à vous dire que c'est un cinéma qui est vraiment novateur au sein de notre production audiovisuelle française. Je trouve qu'il est dans une espèce de mouvance qu'il y a depuis quelques années qui veut faire un cinéma social, mais qui cherche aussi à aborder des thématiques qui soient ancrées dans quelque chose de bien précis. Ici, c'est le monde du jeu vidéo et ça cherche à ancrer le récit dans une logique aussi dramatique qui va épouser certains codes du jeu vidéo. C'est très intéressant de ce point de vue-là, mais au-delà de ça, je trouve que Poggi et Vinel, ils ont vraiment réussi à concevoir un métrage qui, au-delà d'être une aventure qui mêle des codes du jeu vidéo et du cinéma classique, est avant tout une belle aventure humaine, qui cherche à aborder des personnages qui sont creusés, qui sont fouillés, qui viennent d'un autre milieu que ce qu'on a l'habitude de voir au sein de notre production audiovisuelle. Par moments, c'est vrai qu'on a un peu l'impression que le cinéma s'ancre dans une espèce de logique d'enfermement finalement du regard sociologique autour des êtres humains qui peuplent la France. C'est-à-dire que soit on va s'attarder sur tonton raciste qui fait des vannes, soit on va un peu de manière radicale aller à l'opposé dans les cités. Mais c'est vrai que l'entre-deux, montrer des personnages qui font partie du quotidien et qui ont soit des difficultés à joindre les deux bouts, soit qui ont des problèmes familiaux, des choses comme ça, ça devient de plus en plus rare finalement. Et voir des cinéastes aborder ces personnages-là et les ancrer dans un univers où ils vont avoir une petite aventure et où surtout ils vont vivre pleinement et de manière la plus simple possible, mais également la plus rocambolesque, et ben c'est ça finalement qui fait la force de Hit the Night. C'est-à-dire que littéralement, c'est un film qui va aborder de nombreuses thématiques. C'est un film qui parle d'amour, c'est un film qui parle d'aventure, c'est un film qui parle de sortir du quotidien, c'est un film qui parle d'affronter le quotidien aussi, de faire en sorte que l'on ne soit pas uniquement le témoin d'un destin dont la fatalité serait inéluctable, mais qui cherche à montrer des personnages qui au contraire embrassent leur destinée et veulent aller beaucoup plus loin que ça. Et c'est ça en fait qui donne de la force à ce film. Il n'est jamais simple de construire un film qui mélange les influences, qui cherche à aller plus loin que simplement peindre un décor avec des bons personnages au milieu, mais qui soit plus une immense et intense réflexion sur le parcours de protagonistes attachants qui vont vivre une aventure hors du commun. Le retour à la mise en scène du duo Poggi-Vinel est une véritable bonne surprise, le duo s'émancipant des traits un peu maladroits qui avaient tout de même donné de l'énergie à Jessica Forever pour construire un moment de tension et de passion, jouant sur énormément de tableaux culturels mais parvenant surtout à raconter une bonne histoire prenante, haletante et ludique. En termes d'écriture, donc le scénario à la base est développé par Caroline Poggi, par Jonathan Vinel ainsi que par Guillaume Bréau, aidé également par Clémence Madeleine Perdria. L'écriture en fait ne cherche pas plus que ça à innover dans le genre. Encore une fois, c'est bon que je le répète parce que il ne faut pas non plus imaginer que c'est un film qui parvient totalement à s'accaparer certains codes de cinéma qui semblent très classiques et très à la française et qui cherche à les emmener un petit peu plus loin. La grande logique et le grand pragmatisme, je trouve, des 4 scénaristes, c'est de prendre une base dramatique qui, somme toute, est assez classique. Un frère, une sœur, un milieu dans lequel ils évoluent un peu que tous les deux face au monde, et il y a un autre personnage qui vient se greffer à cet univers et qui va apporter une nouvelle dimension à tout ça, une dimension plus romantique, et qui va essayer de faire comprendre à ces personnages qu'il ne faut pas rester enfermé dans le côté familial, mais au contraire voir que le monde derrière, il est rempli de rencontres et rempli de possibilités. Et après, l'objectif, c'est de jouer avec tout ça. L'objectif, c'est de créer des petites histoires. Moi, j'aime bien cette sensation qu'on a de voir un récit qui évolue comme si on grimpait des niveaux dans un jeu vidéo. Le fait d'avoir en plus cette temporalité qui est fixée et qui va avoir une clôture avec le moment où ce jeu vidéo va s'arrêter de vivre parce que les serveurs vont être clôturés, c'est très intelligemment fait parce que c'est quelque chose qui peut sembler hyper anecdotique. Mais je pense que si vous avez joué à un MMO ou à un jeu sur serveur et qu'à un moment on vous a annoncé le serveur va être clôturé, vous vous êtes dit que c'était une étape de votre vie qui allait se clôturer. Et là c'est très intéressant parce que l'évolution du récit est vraiment structurée autour de ça, autour de cette idée que ces personnages, ils ont eu une vie et avec la fin de ce jeu vidéo, un nouveau chapitre de leur vie va s'ouvrir. Et tout le but du récit, c'est de voir quelle va être cette nouvelle vie.
Est-ce que ça va être une vie ensemble? Est-ce que ça va être une vie séparée? Est-ce que ça va être une vie avec un nouveau personnage comme par exemple Knight? Est-ce que ça va être juste une nouvelle étape à franchir pour réussir à progresser dans leur quotidien? C'est tout le but de cette dramaturgie, de découvrir qu'est-ce que ce jeu vidéo va changer à leur vie. On sent que dans cette écriture, il y a l'envie de la part de Poggy, Vinel et Bréau, aidés par Madeleine Perdria, de convoquer beaucoup de thématiques, de ramener les personnages vers leur milieu social, d'en faire également des jeunes adultes un peu malgré eux, mais aussi de grands enfants accrochés à leur passé. Il est assez fascinant de voir cette construction des trois héros comme un triangle amoureux qui serait là avant tout pour amener une forme de tension, mais aussi pour parler, comme c'était le cas sur Jessica Forever, de la multiplicité des formes que prend celui-ci, allant du simple respect, en passant par la passion, la fusion, ou simplement l'émotion de l'autre, ce qui se traduit très bien ici. En termes de mise en scène, Poggy et Vinel ont eu la très bonne idée de demander à des graphistes de concevoir un jeu vidéo. Ça peut sembler très anecdotique, mais ça fait partie des points où je me dis que ces cinéastes, ils ont non seulement une immense créativité, non seulement ils aiment ce qu'ils convoquent, c'est pas uniquement pour amener du background à leur univers, c'est quelque chose qu'ils apprécient, et c'est hyper crédible du coup. Et ça peut sembler hyper anecdotique dans la première partie du métrage. Vous allez vous dire au début du film, c'est bizarre, quand même on nous sort un jeu vidéo là qui a l'air d'avoir été créé pour l'univers du film, on le voit pas beaucoup. C'est parce qu'il a vraiment une importance dans la deuxième partie du long métrage, avec tout un travail de motion capture, avec tout un travail de reconstitution des personnages, avec tout un travail d'immersion au sein de ce jeu vidéo. Et encore une fois, ça peut sembler être un élément qui est évident lorsqu'on convoque un tel médium dans l'univers d'un long métrage. Mais avoir autant de respect et se dire il ne faut pas uniquement que ça soit là pour avoir un côté fun et un côté amusant, mais il faut que ça amène quelque chose de crédible, quelque chose de concret, quelque chose qui nourrisse finalement la dramaturgie du film, et bien ça pour moi c'est la grande trouvaille et la grande prouesse de Poggy et Vinel. C'est de s'être dit, concevons réellement un jeu vidéo. Bon certes, ça sera vraiment pas jouable, je veux dire personne va pouvoir avoir une manette dans les mains et réellement pouvoir jouer aux jeux vidéo, mais concevons un univers, concevons des personnages, concevons un background, concevons un monde, concevons des protagonistes qui vont avoir leur propre identité au sein de cet univers-là. Ça nourrit le film, ça nourrit la dramaturgie, ça nourrit la densité dramatique de tout ce qui nous est montré, ça amène quelque chose de concret en fait dans le développement des personnages. Et c'est simple, mais c'est tellement bien fait. Et ça donne vraiment une richesse si particulière, si atypique, si iconique en fait au long métrage. Indéniablement, le film brille par une photographie que le duo Poggy-Vinel maîtrise de bout en bout et par ce travail du graphisme si particulier du monde du jeu vidéo qui, comme évoqué avant, a été poussé extrêmement loin. On sent qu'ils n'ont pas simplement voulu convoquer cela, mais bien pousser l'idée plus loin. Cela se ressent dans cette sensation que ce décor, ce monde dans lequel évoluent les personnages, prend rapidement la forme d'un monde ouvert où chaque rencontre, chaque lieu, chaque action devient comme la petite quête à accomplir d'un personnage de jeu vidéo, apportant à la mise en scène ce parallèle si complexe pour certains, mais qui ne l'est pas ici pour les deux auteurs. En termes de casting, il n'y a pas forcément beaucoup d'acteurs secondaires qui ressortent plus que ça du lot. Disons que Eddie Sueving, Kevin Bago, Xavier Mali, Thierry Hansis ressortent un petit peu du lot. Moi je tiens surtout à citer Theo Scholby qui est exceptionnel, immense acteur avec une gueule bien atypique mais qui fonctionne hyper bien ici. Mathieu Perotto également est très très bon, je le trouve particulièrement charismatique et particulièrement juste. Enfin, je trouve que dans la grande majorité, les acteurs sont vraiment excellents. Ils arrivent très très bien à porter leur personnage, ils arrivent très très bien à leur apporter une vraie dimension intense, forte, prenante. Enfin, ils ressortent vraiment du lot. Mais pour le coup, il y a une jeune actrice qui, moi, m'a particulièrement marqué. Parce que je la trouve extrêmement juste. Et elle porte réellement la deuxième partie du métrage complètement sur ses épaules et de la manière la plus parfaite possible. Lila Guenot est une vraie révélation dans ce métrage, la jeune actrice ouvrant et clôturant à merveille ce film par une présence hypnotique et par un charisme évident qui fait que l'on adhère tout de suite à cette jeune héroïne. Au bout du compte, Hit the Night, c'est vraiment un film que j'ai envie de vous conseiller fortement parce que c'est un film extrêmement riche, c'est un film très dense, c'est un film prenant, c'est un film qui est certes assez atypique au sein du paysage audiovisuel français, mais c'est un film qui arrive à comprendre l'utilisation de différents médiums au sein d'un médium, c'est-à-dire comprendre le cinéma et comprendre le jeu vidéo, les entrecroiser et donner lieu à un moment de cinéma qui va jouer un petit peu sur les deux tableaux, qui va nourrir un jeu vidéo de cinéma et qui va nourrir le cinéma de jeu vidéo, le tout avec une esthétique hyper travaillée, avec un scénario qui est très bien construit, avec des acteurs qui sont excellents. Donc Hit the Night de Caroline Poggy et Jonathan Vinel, si vous avez l'occasion de le voir en salle, allez-y. C'est vraiment un moment surprenant de cinéma français. A plus.